Elle me contrôle. Damien. C'est quoi ça? T'écoutes quoi là? Bah j'écoute du M. Pokora. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai envie de revenir en 2005, il y a 20 ans. Quelles étaient les chansons au top du top 50, les chansons françaises bien entendu, puisque c'est connu ça, on parle de chansons françaises. Oui. Ce sera un jeu parmi d'autres jeux de cette émission. Vous regardez c'est connu ça, le meilleur de la chanson française. Anthony ne tient pas debout, donc on va démarrer l'émission. Qu'est-ce que tu vas lancer là avant de tomber? Le générique. Et c'est connu. Et c'est connu ça. Découvrez ou alors redécouvrez la chanson française. Avec Damien et puis Anthony. Chaque semaine on est là et on chante ensemble dans la radio. Pendant une heure, découvrez ou redécouvrez la chanson. Et c'est connu ça? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission. Et c'est connu ça, c'est une nouvelle émission qui démarre tu viens de le dire, oui. Aujourd'hui. J'espère que vous allez bien de l'autre côté de la radio. On est en forme avec Damien, on va rigoler pendant une heure et on va jouer avec la chanson française. Damien, c'est qui? Eh bien, Damien, c'est le co-animateur qui m'accompagne chaque semaine, avec qui on s'amuse et qui est le maître du jeu aujourd'hui. Salut mon petit Damien, ça va mon grand Anthony, la forme? Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors oui, co-animation, chaque semaine vous le savez, on inverse les rôles. Une semaine Anthony pose des questions, me pose des questions et vous pose des questions derrière votre radio, derrière votre smartphone, votre écran, peu importe. Et bien cette semaine ça tombe sur Damien qui pose des questions à Anthony et restez bien attentifs. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as révisé des choses spécifiques cette semaine ou pas forcément? Oui, j'ai révisé une chanson en particulier, mais je ne sais pas si nous allons en parler puisque ça sera plutôt au mois de mai. Je pense que tu vas me faire une devinette comme ça. Par rapport à un concours qui se passe une fois par an? C'est ça. C'est ça, ok, très bien. Bon, en attendant le mois de mai avec impatience, est-ce que tu as envie de commencer l'émission avec? Mais carrément, avec la chanson de début. Carrément. Damien, Anthony, c'est le moment de deviner la chanson du début. Et c'est connu ça, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et même sur YouTube. Vous tapez tout simplement @ et c'est connu ça tout collé, sans apostrophe, sans pourquoi tu regardes là-bas, qu'est-ce qui se passe. Et puis c'est connu ça.com, c'est notre site web où vous avez tous les liens pour nous retrouver. La question du début, Anthony, pour bien démarrer l'émission du sourire, l'émission de la bonne humeur, l'émission feel good par excellence. Bref, la question est la suivante. On va faire durer le plaisir encore un petit peu. J'ai pris des cours avec toi, Anthony, tu vois. Allez, qui se classe numéro 1 du top 50 début 2007 grâce à une Marseillaise un peu particulière? Une Marseillaise un petit peu particulière. Est-ce que c'est un chanteur qui n'a fait qu'un titre? Non. Est-ce que c'est un chanteur? Oui. Est-ce qu'on le connaît pour d'autres choses donc? Oui. Est-ce qu'il commence sa carrière en 2007? Non. Donc c'est un chanteur qui fait une Marseillaise un peu particulière en 2007, particulière à cause du style musical, un peu à la mode Gainsbourg qu'il avait fait en reggae dans les années 80 et là il change. Oui et non, ça change au niveau du style, c'est pas aussi provocateur que du Gainsbourg, c'est juste que ça reprend la Marseillaise mais pour d'autres raisons. Ça reprend la Marseillaise pour d'autres raisons. Pour d'autres idéaux si tu veux. Pour d'autres idéaux, c'est-à-dire, donc on n'est pas sur un hymne national ou sur un chant patriotique. On est quand même sur un hymne, mais on serait plus sur un hymne international en fait pour le coup. Un hymne international qui reprend... C'est une chanson française? Oui. Ah oui, c'est un chanteur français, une chanson française, tout est en français. Un hymne international. Ce chanteur est né quand approximativement, on le sait? On le sait, tout le monde le sait. Mais toi tu le sais? Ah je le sais, il est né dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises. Il est né dans les années 50. Je peux même tricher un petit peu et regarder là maintenant pendant qu'on prépare l'émission. Donc c'est pas Marc Lavoine? Ce n'est pas Marc. Pourquoi ce serait pas Marc Lavoine? Parce que Marc Lavoine est né dans les années 60. Ah, il est né dans les années 60. Alors ce monsieur est né en 1960. Il est même né le 18 mai 1960, il a actuellement 64 ans. Bientôt du coup 65. Au mois de mai. Florent Pagny est né fin 50, donc ça peut pas être Florent Pagny. Florent Pagny est né en 1961. C'est 61 Pagny. Florent Pagny. Je crois que c'était 59 Pagny. Non. En 1960, donc on est dans cette génération-là, on est dans les générations des Marc Lavoine, des Florent Pagny. C'est ça. Des Patrick Bruel, non, c'est dans les fin 50 aussi, Patrick Bruel. C'est possible. En fait, tu vas me poser la question sur la date de naissance de tous les chanteurs. En quelle année? C'est ça. C'est vrai que ça peut être un bon jeu. Des fois, ça marche. Ah ouais.
Aïe, 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 aïe. Et quand je te dis Patrick Bruel, Marc Lavoine, Florent Pagny, est-ce que je suis sur une bonne... Non. D'accord. Une bonne, je ne sais pas, tu n'as pas fini ta phrase. Et mais énumération, je veux dire. Est-ce qu'on est dans ce type de chanteur-là? Non. Est-ce qu'on est plutôt sur un chanteur poète? D'une certaine manière, oui. Un Chaque Cabrel, chanteur est... un Non, Souchon, non, dans cet esprit-là, non. Non, ok. Peux-tu m'aider davantage? Bien sûr. J'attendais que tu me poses des questions. Normalement, j'étais censé répondre par oui ou par non à tes questions, mais et on est quand même censé aider les copains. Alors, tu m'as vu hésiter quand tu m'as dit chanteur. J'ai dit oui, chanteur. Groupe? Alors non, on est vraiment sur une personne qui chante tout seul. Mais disons que un peu comme Marc Lavoine, un peu comme Patrick Bruel. C'est un duo. Non, comme Marc Lavoine ou Patrick Bruel, il a d'autres cordes à son arc. Dans le sens où Marc Lavoine et Patrick Bruel sont chanteurs, mais ce sont également de la comédie. Ce sont des acteurs. Ben là, on est dans cet esprit-là. Ce n'est pas un acteur, mais c'est un chanteur qu'on connaît pour une autre raison. D'autres raisons. C'est pas un acteur. Ok, pour un chanteur qu'on connaît pour d'autres raisons. Il a peut-être joué à la comédie, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît, si tu veux. Alors, dans le domaine artistique, il est peintre, il est sculpteur. Non. Donc, il joue pas la comédie, ni au cinéma, ni au théâtre. Non. Il fait de la chanson. Oui. Mais il fait quelque chose d'artistique autre. Ce n'est pas artistique ce qu'il fait d'autre. En tout cas, ce qu'il faisait d'autre. C'est une profession classique? C'est-à-dire, je sais pas moi, médecin, avocat, c'est pas classique. Ce qui qu'il nous a fait dans les années 80, c'était pas du tout classique. Ce qui nous a fait Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire, c'était extraordinaire même. C'est un jardin? Il était jardinier? C'est un jardin extraordinaire. Non, ce n'est pas Charles Trenet du coup. Non, parce que Charles Trenet né en 1960, on n'est pas bien. C'est vrai. Mais je vais te donner un autre indice. Il a marqué les esprits de la France entière en 1983. Il a marqué les esprits. Que s'est-il passé en 83 qui a marqué la France entière avec quelqu'un qui est devenu par la suite chanteur, mais qui n'était pas chanteur initialement? Une personne dont on a déjà parlé la saison dernière. Je crois que tu l'as trouvé. J'entends la voix des sages. Oui, c'est lui. Je chante avec eux. Oh, donc Yannick on est Yannick Noah. Ok. Oh, bah oui, tennisman. Bah oui, c'est pas artistique, c'est sportif, bien évidemment. Exactement. Pourquoi j'ai pas pensé au sport? Donc je le répète la question, nous sommes en 2007, début 2007, une Marseillaise un peu particulière par Christophe Battaglia et interprétée donc par Yannick Noah. Cette chanson figure sur l'album Sharingo qui est sorti en 2006, fin 2006, et le single en février 2007. Elle va se classer numéro 1 des ventes en France pendant 3 semaines, deuxième en Belgique francophone et 41e en Suisse. C'est une très bonne réponse d'Anthony. On a eu un peu de mal à trouver la personnalité, mais par contre, au niveau de la Marseillaise, ça a bien fusé. Et oui, aux armes citoyens, devenu plus tard... Aux armes citoyens, devenu plus tard aux arbres citoyens, qui a été également une émission une émission télévisée justement pour promouvoir cet aspect écologique. Et bien écoute, ce que je te propose, on va démarrer l'émission avec une bonne chanson de Yannick Noah. Aux arbres citoyens, on va penser à la planète. Make planet great again, je sais pas, c'est un truc comme ça. Il va se calmer, Donald Trump. Donald Trump, attention. Yannick Noah, c'est connu ça, Anthony? Mais bien sûr que c'est connu et c'est un bon souvenir. Et c'est connu ça. Et c'est connu ça, chaque semaine nous jouons avec la chanson française. Sachez que vous pouvez nous retrouver en podcast sur etc'estconnusa.com, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Parce que on fait du TikTok. TikTok, rock. Il est moderne. Salut les jeunes, on est sur TikTok. Et bientôt sur Facebook. J'ai même pas dit qu'on venait de s'écouter Garou avec Revient, un titre extrait de son deuxième album qui s'appelait également Revient. Et là nous nous en allons du côté de Clermont-Ferrand. Est-ce que tu sais ce qu'on fait du côté de Clermont-Ferrand? J'ai l'impression qu'on va remonter le temps en 52 avant Jésus-Christ, c'est ça Anthony? C'est ça, parce que pendant ce temps-là, tu tournais la manivelle, petit souvenir des années 90, j'avais même le single à l'époque, si j'avais su je l'aurais ramené. Bref, c'est le groupe Oiseau qu'on va s'écouter tout de suite. Est-ce que c'était connu à l'époque ça? Bien sûr, on a tous dansé là-dessus. Et c'est connu ça.
Et lui, pendant ce temps-là, il prépare ses jeux parce qu'on va continuer de jouer. Non, c'est connu ça, le groupe Oiseau, super souvenir comme l'a dit Damien, avec la Manivelle, groupe de Clermont-Ferrand formé en 99 par Kevin Quick et Jeff Chalavre. On les salue s'ils nous écoutent, ce groupe de folk festif auvergnat. Qui surfait largement sur le succès de l'année d'avant du groupe Mano avec la tribu de Nana, avec ce côté celtique, ce côté là c'est Vercingétorix, enfin on est clairement là-dessus. Ça avait marché un temps, il y avait 2-3 morceaux qui étaient sympathiques. Bref, Oiseau, on pense à eux comme tu le disais. Et si jamais ils veulent venir nous faire un coucou, ce sera un vrai plaisir. Qu'est-ce qui se passe après, Anthony ? Normalement tu vas nous faire jouer. Oui, c'est ça, je te pose la question, tu ne sais pas, parce que la question c'est maintenant et on ne sait pas ce qui arrive, ça tombe super bien en plus. On ne sait pas ce qui arrive, mais on est sûr que c'est dans l'émission Et c'est connu ça, avec Damien et Anthony. Alors on ne sait pas ce qui arrive, ça tombe bien, puisqu'on va s'adresser maintenant à Anthony pour te faire jouer à un jeu inédit que nous n'avons pas fait, en tout cas pas sous cette forme. On est quand même on est toujours plutôt sur le devine chanson réarrangée. On avait testé la chanson au piano il y a quelques temps. J'ai arrêté les cours de piano, donc j'ai arrêté de faire ce jeu. Tu m'avais testé l'accordéon. Il y avait plusieurs façons de jouer pour deviner des chansons. Et bien cette fois-ci, ce que je te propose, ce sera de trouver des chansons grâce au son, au doux son, au joli son d'une harmonie. Est-ce que ça te dit ? Écoute, vas-y. On va le tenter. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ce sera très facile. Une harmonie. C'est-à-dire une harmonie, c'est-à-dire alors je sais pas si ça se fait dans toute la France, mais nous dans le Nord en fait c'est les cuivres essentiellement, ils reprennent des chansons très connues, un peu comme la Feria où t'avais les yeux d'Émilie et puis et bien rien de plus simple qu'un exemple tout de suite, voir si tu trouves la première chanson. C'est parti. La maison près de la fontaine. Et de qui ? De notre ami Nino Ferrer. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Un petit souvenir posé à l'instant donc de Nino Ferrer. Nous étions en 1971 et c'est un extrait de son album qui s'appelait Métronomie. Tu as compris le principe ? Oui. Vous avez compris le principe. On a encore 3 chansons à deviner. C'est parti pour la seconde. Petit souvenir de la semaine dernière. Voici les clés. Si jamais je change d'avis. Tout à fait. Alors c'est qui ? Gérard. Le Norman, un super héros. Voici les clés. Et encore joyeux anniversaire à Gérard Le Normand. Des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Si jamais vous aimez Gérard Le Normand, il y a un truc hyper fort à faire. Eh bien, c'est d'aller réécouter le podcast de la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, j'ai proposé une émission spéciale Gérard Le Normand à notre ami Damien. Et tu étais plutôt bon, hein ? Relativement parlant, j'en connaissais pas beaucoup, mais c'est toujours bien préparé, du coup ça reste facile à trouver grâce à notre cher Anthony. On est à fond dans la promo et c'est ça qui fait du bien. Des drôles de chansons de Gérard Le Normand, ça tombe bien, c'était le nom de son album, Drôles de chansons, et nous étions en 1976 et c'est connu ça, on joue avec les harmonies municipales. C'est beau l'harmonie avec une harmonie, on est quand même dans cet esprit là. Troisième extrait, un truc en mode carnaval de Dunkerque et tout, en mode on est un petit peu là-dedans quand même, non ? Mais on est plutôt dans l'orchestral là, hein. Oh, on va voir la suite si c'est toujours ça. Et bienvenue sur Radio Classique. Radio Classique. Ah oui. La voilà qui fait l'Orient. Poulailleur Song d'Alain Souchon. Mais comprenez-moi, là j'ai là-bas. C'est pas ce qu'il faut sous nos climats, mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Nous étions en 1977, issu de son album Jamais content et bizarrement Poulailleur Song, une chanson qui résonne encore plus en 2025. On ne va pas développer, vous avez compris, peut-être qu'on s'écoutera la chanson plus longuement tout à l'heure. Je sais pas si ça passera aujourd'hui.
Je sais pas si on peut la passer aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi ? Je sais pas par rapport à ce que ça dit. Il y a des interdits, tu t'es fixé des interdits ? Oh, je ne m'appelle pas Eddie Mitchell, les interdits. C'est vrai que 111 s'ennuie, mais on va peut-être la passer après. On ne s'interdit rien dans le grenier d'Anto. J'avais même passé et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Mais elle est très bien cette chanson. Bah oui, mais bah alors, les radios la diffusent peu, tu vois. Ah si, c'est quand même bien diffusé il y a 2-3 ans. Et c'est même passé dans un petit truc en plus, issu de la bande originale de ce film. C'est vrai que c'est pas non plus la chanson la plus polie qu'on connaisse, mais c'est une chanson très entraînante. Pour autant, 4e et dernier extrait, l'harmonie municipale. Ah, on est parti sur... je pense que c'est une chanson que t'aimes bien. Une belle collaboration. Ça va venir. Mais pas la mélodie, c'est compliqué. Ah, tu crois pas si bien dire. Mais moi je la reconnais pas. Attends. Ça ressemble à Initial Bibi ? Non, non, non. Attention. Hein, j'avoue, elle est pas évidente. Hein. Je crois que tu vas l'avoir. Cherche la mélodie. Si vous êtes derrière votre poste de radio, vous dites peut-être, mais oui, mais c'est simple, c'est ça. Et le mot mélodie est dans le titre de cette chanson, en 3 mots. 10 mélodies. Non, non, non. Mais il y a de l'anglais dans ce titre. Il y a de l'anglais dans ce titre. C'est une collaboration entre un Français et un Jamaïcain, je dirais. En tout cas, un habitué du reggae. Grâce aux indices, hein, parce que... Vas-y. Attends, j'écoute. Ah ouais. Ah oui, faut l'avoir. Ouais. Je te dis, même moi j'ai eu du mal. Attention le refrain. Mélodie, tempo, harmonie. On va mettre le vrai. Allez. Je crois que c'est Jimmy Cliff et Bernard Lavilliers, c'est ça? Ah ouais. Lavilliers que j'ai vu en live plusieurs fois, c'est toujours extraordinaire Lavilliers en live. Il paraît qu'il est génial, Ah ouais. effectivement. Bernard Lavilliers en duo avec Jimmy Cliff, nous étions en 1974. Melody Tempo Harmony, issu de son album Chant des possibles, chant au pluriel, parce que oui, des possibles, il y en a plusieurs. La maison près de la fontaine, voici les clés, Melody Tempo Harmony et Players Song. Alors tu as le choix, 2, 3, qu'est-ce que tu veux pour enchaîner? Évidemment, moi je suis un grand enfant, donc tu m'as dit, tu m'as mis un petit interdit là en disant Players Song, ça peut pas passer en 2025. Ouais. C'est la première qui passe. Ouais. Players Song, Souchon, juste derrière un petit Bernard. Ouais. On fait ça comme Ok, ça on fait ça. Et c'est connu ça, donc tu m'as dit Players Song, Alain Souchon 1977. Il était jamais content à l'époque, mais après le succès, croyez-moi, il avait le smile. C'est connu ça? Bah ouais, et c'est pas bidon. Ouais, tu cocottes. Mais c'est connu ça. On va continuer l'harmonie avec un nouveau jeu, Anthony. Un jeu que tu adores. Est-ce que tu as envie de t'amuser? Bah carrément. Eh ben c'est parti. La chanson à l'envers, à l'endroit. Saurais-tu deviner la chanson si le disque tourne dans l'autre sens? Et vous, est-ce que vous allez savoir deviner les chansons? Si vous ne connaissez pas ce jeu, vous allez l'adorer. Anthony l'adore. J'adore. Il a eu du mal à s'y faire, mais c'est comme ça. On prend une chanson, on la tourne, on la joue à l'envers plutôt, et nous sommes censés deviner. Rien de plus simple. Encore une fois qu'un exemple, un exemple, et puis le premier extrait tout simplement. C'est parti.
Ce n'est pas parti de pas me contrôle. Oh, c'est les bons ma souvenirs. Pokora. M Pokora. Oui. T'es sûr de ça? Oui, bah oui. Me contrôle et rythme mes pas. Si tu me frôles, oh non, je ne répondrai pas de moi. Retour le 4 avril 2005, sortie du titre Elle me contrôle par M. Ouais. Pokora. Disque de diamant est désigné chanson francophone de l'année au Energy Music Awards 2006. Effectivement, ça te rappelle des souvenirs, j'ai l'impression. Je pense que toi, t'avais quel âge en 2005? Pas du tout? Non, pas du tout. C'est une chanson même que je détestais. C'est pas vrai. Si, je pense que ta sœur aimait et toi t'aimais pas. Ça doit être un truc comme ça, non? Je pense pas, non plus. Non. Je pense que Matt Pokora. C'était pas ta cam. Pas trop, non. Pas à cette période-là. Ça l'est devenu avec les planètes. Je dis la vérité. Les planètes, c'est un titre que j'aime bien. Ouais. Mais elle me contrôle pas trop. Et encore pire quand il a fait ses reprises de Claude François. Alors là, cette année-là. j'ai eu beaucoup de mal parce que j'adore Claude François. Oui, c'est vrai. Je sais que lui aussi, mais j'ai pas aimé le. Alors, voilà, j'ai pas aimé les reprises. Je suis d'accord, tu as réussi à caler Claude François dans la discussion, mais calme-toi, on rendra hommage à Claude François bientôt, car je suis sûr que tu vas me préparer quelque chose prochainement émission aux alentours spéciale. du 11 mars. Petit teaser, chanson suivante, t'es prêt? Allez, on y va. C'est parti. Ça sent bon les années 2000. Ouais, D'accord. Ouais. Le début du nom de ce groupe, c'est aussi le nom d'un humoriste, chanteur, qui était aux grosses têtes notamment, qui a chanté avec Patrick Topalov en 3 lettres. Il s'appelait Sim. Et le groupe c'est Simsemilia, c'est ça? Je vais te l'accorder. Simsemilia, je sais plus. Et ça c'est tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Je vais même te préciser, je pensais que c'était comme toi, que c'était Simsemilia. Eh bien non, c'est Sinsemilia. Nous étions... Bon, on l'a refait. Mais non, refait. oh non. Quoi? Bah si. Bah assume-le, Anthony. Non, on peut pas la refaire, on est en direct devant les gens. Qu'est-ce que tu fais, Anthony? Tout le bonheur du monde, nous étions en 2005 et c'est issu de leur album qui s'appelait Debout, les yeux ouverts. Es-tu prêt pour l'extrait suivant, Anthony? Allez, vas-y. On est toujours sur de la chanson Feel Good. T'as vu Tout le bonheur du monde? On a commencé avec Aux arbres citoyens, c'est aimez-vous les uns les autres. Oui. C'est machin ça. Alors on en attends. a parlé il y a pas longtemps de ce jeune homme. J'ai envie de dire, alors j'ai 2 propositions parce que leur voix se ressemblait un petit peu. Il y avait Amine qui avait fait Señorita et qui avait fait aussi un duo avec Leslie. Leslie, ouais. Mais je pense pas que ça soit Amine, c'est plutôt Faudel. Je pensais à Faudel aussi. Non. On est dans cette trempe de chanteurs. Hein. Oui. Je vais te le remettre un petit coup pour voir si tu le trouves. Alors là, je pense que ce chanteur et cette version sont un peu tombés dans l'oubli. On en avait parlé, je te le disais en off, il y a 1 semaine ou 2 en préparant l'émission. Je voulais te caser cette chanson que tu n'as pas voulu. C'est une reprise. Nous étions encore une fois en 2005. C'est un chanteur qui a explosé l'année d'avant. En 2004, avec une chanson où il voulait aller très vite. J'ai essayé de te la paraphraser. Un peu comme un avion qui va très vite. Qu'est-ce qu'il passe? Il passe le mur du... Ah, Willy Denzé. Willy Denzé, exactement. Oh là là. Et ça revient de loin. Ah ouais. Et il reprenait cette année-là Jodassin. Est-ce que tu me retrouves? Mais oui, et si tu n'existais Exactement. pas. Mais c'était pas cette chanson-là que j'ai pas voulu mettre. Si. Ah ouais, il me semble. Traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Un petit peu à l'instar de Camaro qu'on avait évoqué il y a pas longtemps, c'est un chanteur Willy Denzé qui est devenu par la suite producteur. On le voit moins sur le devant de la scène, mais il reste quand même très actif dans les coulisses justement de la chanson française. 4e et dernier extrait, c'est connu ça, on joue avec la chanson à l'envers, à l'endroit. Dans un premier temps à l'envers, et si Anthony trouve, on la passe à l'endroit. On la voit là, on trouve tout de suite.
C'est la chanson. Je suis pas un grand spécialiste. Alors la voix j'ai reconnu direct. Effectivement. C'est Céline Dion. C'est Céline Dion, nom de Dieu. Nous sommes encore une fois en 2005. Parce que là on est sur une spéciale 2005, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie, il y a 20 ans, ça fait du bien. D'accord. Les chansons françaises qui ont marqué le top 50 de l'année 2005, elles sont là. Une chanson où Céline Dion s'adresse directement à son public. Son public qui pensait que Céline était partie à Las Vegas à temps complet, avec son mari, avec ses enfants, et ne pensait plus à la France. Et elle a fait une chanson dont Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Issu de son album de compilation On ne change pas, c'était le premier extrait inédit que Céline Dion avait désiré interpréter pour son public français, qu'elle n'avait décidément pas oublié et qu'elle n'a pas oublié l'été dernier lors des Jeux Olympiques. On le rappelle, elle était sur la Tour Eiffel, ça a été un petit peu le climax de cette cérémonie. Elle avait repris quoi, je ne sais même plus, c'était l'hymne à l'amour, la chanson évidemment d'Edith Piaf. Oui. Et ça nous a fait vraiment très chaud au cœur de la revoir après tous les déboires qu'elle a pu connaître, tous les soucis qu'elle a pu avoir. Bref, le grand retour de Céline Dion. Anthony M. Pokora, Willy Denzé, Sin Semilia ou encore Céline Dion. Quelles chansons vont agrémenter la suite de cette émission? Eh bien, il y a une chanson que j'ai envie de te dédier. Oh. Ça s'appelle Et si tu n'existais pas. Quel honneur. Si tu n'existais pas, je pourrais pas faire cette émission avec toi. Qui ferais-je cette émission? Je pourrais te poser des questions, mais j'aurais bien l'air d'un bip. Voilà, ça pourrait être un truc comme ça. Mais puisque t'es tout seul, t'as l'air d'un... Donc Willy Denzé qui reprend Jodassin. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Okay. Bah oui, apparemment j'ai pas voulu le mettre dans une autre émission, donc comme ça au moins tu écouteras ton Willy Denzé. Oh là là, il règle ses comptes, il lâche son salon public, Anthony. Mais toujours. J'ai dit que c'était comme ça, une après, émission. Ouais, c'est une émission de... On avait fait le blanc au mois de janvier. Vous retrouvez également cette émission en podcast sur essayconnusa.com. Émission Feel Good, émission Bonne Humeur. On continue. J'ai le droit qu'à un titre. Émission, j'allais te le dire, si tu n'existais pas, et qui sera suivi de... Qui sera suivi de Céline Dion. Oh, je ne vous oublie pas. Attends, non plus, je ne vous oublie pas. Ça ne veut rien dire. Oui. Mais ces chansons sont connues, Anthony? Bah oui, elles sont connues, je pense bien. Ah, je pense bien, ouais. Et c'est connu ça. Je ne vous oublie pas, Céline Dion. L'émission s'appelle Et c'est connu ça. J'espère que chaque semaine c'est un bonheur pour vous de nous retrouver. En tout cas pour nous deux, je pense que je peux parler en ton nom. C'est un vrai bonheur de vous retrouver chaque semaine. T'es d'accord avec moi ou pas? Je suis tout à fait d'accord. Par contre là je suis moins heureux parce que on approche déjà tout doucement mais sûrement de la chanson de la fin. Et oui, toutes les meilleures choses ont une fin. Malheureusement. Sans les paroles et sans tous les instruments, c'est un peu plus compliqué à deviner. Et c'est connu ça? Un instrument et c'est tout. Bon, j'avais tenté la chose il y a 2 semaines avec Maxime Le Fox Terrier et sa chanson L'homme au bouquet de fleurs. Je vais réitérer un petit peu cette expérience. On va essayer de se faire la chanson de la fin. Version instrumentale, on va changer un petit peu les plaisirs. Le principe est très simple, on met le moins d'instruments possible au début et plus ça va, plus il y en aura. On commence avec les kicks, on embraye avec la basse, etc. Petit à petit on rajoute. Ce que je peux te dire, Anthony, c'est que je te donne tout simplement 54 secondes, pas une de plus, pour me trouver la chanson de la fin. Are you ready, sweetie? Yes, I'm ready. Let's go. C'est parti. Allez, les kicks. Allez. Les hits et hits. Allez, hit. Gaspachi. Non. Un petit peu de basse. Alors là. Un petit peu d'instru. Vas-y. Ça approche, hein. Elle m'a pas déçu. Les ennuis qui m'attendaient. On met le refrain. J'ai la fièvre dans le sang. Cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang. Cette histoire je le sens ne finira pas sans
effusion de sang. Alors, tu m'as trouvé le petit chanteur, La fièvre dans le sang, le titre, qui était aussi Alain un film Chamfort. des années Oui. 30. Alain Chamfort, retour en 1986, issu de son extrait Tendre fièvre. Alors, on l'a passé il n'y a pas longtemps, Alain Chamfort, mais je voulais finir l'émission avec cette chanson qu'on entend moins en radio et qui fait beaucoup de bien, qui reste assez entraînante et qui veut dire beaucoup de choses. En tout cas, Anthony, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être une émission spéciale. Qu'est-ce que tu nous prépares, toi ? Eh bien, est-ce que j'ai envie de te révéler un petit secret ? Oui, je vais peut-être chanter. Oh, il y avait longtemps. En tout cas, on voulait souhaiter également un très bon anniversaire en avance à Alain Chamfort. Du coup, je reviens sur ma chronique qui est né un 2 mars. C'était en 1949. Peut-être qu'il va nous écouter. Alain, si tu nous entends, salut l'artiste. Merci pour tout. Et merci pour tout, Anthony. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Damien. Salut. Et c'est connu. Et c'est connu ça.